messieurs les maires, mesdames et messieurs les adhérents et futurs adhérents de l'association Ghana 2020, Construire pour mieux vivre ensemble, Ghanatoises, Ghanatois, bref, chers amoureux de notre belle ville, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence ce matin dans le local de la toute nouvelle association, donc comme je le disais, Ghana 2020, Construire pour mieux vivre ensemble. À vrai dire, c'est avec une réelle émotion qu'on se retrouve aujourd'hui, puisque pour certains, c'est une aventure qui a démarré il y a déjà 6 ans. Donc bienvenue dans ce lieu de débat, d'échange et surtout de co-construction. On va vous expliquer comment nous voyons les choses. Alors pourquoi cette association? D'abord pour qui? Pour vous, pour nous tous qui aimons notre ville. Il n'y a absolument pas d'exclusivité dans l'amour que l'on porte à Ghana, si vous voyez ce que je veux dire. Pour nous tous qui voulons poursuivre sa métamorphose entamée voilà 6 ans. Mais dans quel but? Il n'aura échappé à personne que dans quelques mois, en mars 2020, un événement un peu particulier va avoir lieu. Ce sont bien sûr les élections municipales et communautaires. N'oublions pas, municipales et communautaires. Ces élections sont un moment essentiel de la vie démocratique, d'autant plus essentiel qu'il s'agit de la vie démocratique locale. Le maire, par sa proximité, reste l'élu le plus abordable pour chacun d'entre nous. Mais cela ne suffit pas. Il est aussi celui qui devra porter la voix de ses concitoyens au-delà des limites municipales, sur un territoire, sur un département, dans la région, voire plus encore. En tout cas, s'il en a les capacités, et c'est très nécessaire, on le voit au quotidien, notamment pour les projets, pour les financements. Donc on aura besoin par la suite d'une tête de liste qui pourra porter toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas tout. Vous l'aurez remarqué également, il y a de nombreux conseillers municipaux de la majorité sortante présents aujourd'hui parmi nous. Donc l'association se propose également de porter le bilan de ces 6 années écoulées et bien sûr un bilan que nous défendrons. Un bilan, oui, qui ne doit pas être une fin en soi, mais bien un tremplin vers l'avenir, fort de la perspective des actions déjà engagées et de celles à venir. Celles à venir justement pour préparer la nouvelle décennie qui se profile et pour laquelle nous consoliderons, c'est en tout cas l'ambition de notre association, propositions concrètes. 20 véritables propositions pour 2020, 20 propositions issues du travail collaboratif que nous allons initier avec chacun de vous et avec tous les Ghanatois pour mieux vivre ensemble au quotidien. Les actions de la majorité sortante méritent, nous le pensons, d'être prolongées et méritent même d'être amplifiées. En ce sens, notre association est bel et bien politique, au sens noble du terme, au sens antique, je dirais même, du terme, c'est-à-dire ce qui concerne la vie de la cité. Nous nous intéressons à notre cité, donc nous sommes une association politique. Nous l'aimons et nous voulons agir en faveur en faveur de nos concitoyens. En revanche, Ghana 2020 n'est soutenu par aucun parti. Nous n'affichons aucune étiquette, si ce n'est la seule étiquette qui nous tienne à cœur, Ghana et son territoire. Car je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais nous aimons Ghana. Ainsi, notre ambition est-elle de rassembler le plus largement possible les habitants et les habitantes de notre bassin de vie qui mérite largement de réussir. Et dernièrement, les nouvelles ont montré, et je tiens à remercier notamment Véronique, notre maire, parce que c'est vraiment, je pense, un résultat collectif, mais je sais l'énergie que tu as mis pour arriver à ces résultats, avec effectivement l'arrivée de nombreux emplois industriels qui ont été annoncés et qui vont encore être annoncés, les aides au commerce, Daniel Reboul qui accompagne également ces projets-là, la validation, et c'est un vrai projet structurant pour notre ville et pour le territoire, de l'étude sur les piscines, qui donne des belles perspectives, et puis des bonnes nouvelles pour la NCT, enfin voilà, beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent et qui montrent tout le travail accompli. Donc dès lors, au cours des prochaines semaines, nous mettrons en avant les actions menées par la majorité sortante avec objectivité et sans pour autant accorder un satisfecit autoproclamé. Il y a des réussites dans tous les domaines et nous en sommes fiers. Toutefois, il peut que certaines actions entamées méritent d'être achevées et d'autres encore améliorées. Nous avons également besoin de vous pour faire ce bilan. Les critiques sont essentielles, d'autant plus si elles sont motivées et si elles sont accompagnées de solutions rationnelles et raisonnable, c'est encore mieux. C'est l'intérêt aussi de ce mur des idées, de pouvoir que chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il faut encore améliorer.
Quant aux professionnels du sophisme qui distillent des contre-vérités, des demi-mensonges ou des fausses nouvelles, ma foi, notre temps est trop précieux pour nous perdre en vaines polémiques. Et nous le répétons, notre souhait le plus cher est d'abord de consolider les fondations d'une ville en pleine métamorphose pour l'élever encore. Donc vous l'aurez compris, la vocation de Ghana 2020, construire pour mieux vivre ensemble, est d'élargir le débat. Or, une équipe, même de 29 élus, ne peut tout voir, ne peut penser à tout et ne peut avoir le monopole des idées. Nous croyons fortement en l'intelligence collective, c'est pourquoi les projets, les énergies de ceux qui veulent nous aider à imaginer l'avenir de notre ville et de notre territoire sont les bienvenus pour nous aider à construire le Ghana de demain. Les 20 propositions pour demain seront les vôtres et donc seront les nôtres à tous. Nous développerons avec votre aide notre vision de Ghana, une ville ouverte qui rayonne au sein d'un territoire grâce à des partenariats gagnant-gagnant, une ville attractive, reconnue à l'extérieur et qui attire à nouveau des habitants et des entrepreneurs, une ville culturelle et sportive qui met en valeur et entretient son patrimoine, et ville qui développe des équipements utiles et complémentaires, enfin une ville moderne et innovante qui cherche de nouvelles options pour entretenir au mieux son cadre de vie. Donc au fil des semaines à venir, nous aborderons donc de nombreuses thématiques. Elles sont affichées ici. Le cadre de vie, l'aménagement de la ville, la place de la famille, la sécurité, l'attractivité économique, le rayonnement culturel et sportif en lien avec le formidable tissu associatif de notre commune, les associations qui sont effectivement la base du lien social et la véritable pierre angulaire du vivre ensemble. Nous ne manquerons pas non plus d'aborder l'environnement et le développement durable, mais avec sérénité, sans démagogie et sans avoir la prétention de laver plus vert que vert. Reste à répondre à la question que beaucoup se posent. Quelle tête de liste pour Ghana 2020 ? Nous ne sommes pas là ce matin pour répondre à cette question. Je vais faire des déçus. La réponse viendra en son temps, mais une chose est certaine, les élus de la majorité et de nombreux Ghanatois seraient honorés que Véronique poursuive son action et brigue pour cela un nouveau mandat à la mairie de Ghana. Mais une chose est certaine également, un mandat électif est exigeant et que c'est une décision qui mérite réfléchir, une décision avant tout personnelle. C'est à mon avis également le cas pour l'ensemble des élus sortants qui souhaiteraient repartir dans l'aventure. Pourtant, il y a une chose certaine, là encore, un mandat électif est une charge passionnante au service de la collectivité. Restera donc alors à la future tête de liste de constituer une nouvelle équipe et de dessiner les contours du programme basé sur l'ensemble des idées que nous aurons élaborées ensemble. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre présence. N'hésitez pas à nous suivre, à partager, à inviter vos connaissances et amis sur Facebook et Instagram. Et il n'y a pas que la vie des réseaux sociaux, il y a la vraie vie, donc les gens que vous pouvez rencontrer, côtoyer au quotidien. Embarquez-les dans l'aventure, venez leur dire de venir nous rencontrer le vendredi soir de 17h à 20h, le jeudi de 19h, de 18h à 20h, le mercredi de 10h à midi et le samedi de 10h à 13h dans ce local, et puis bien sûr au quotidien. Nous mettrons bientôt un site internet en ligne pour suivre justement l'évolution des travaux et commencer à proposer les actions que nous souhaitons mener. Donc rassurez-vous également, le papier ne sera pas oublié, nous communiquerons via des tracts pour justement poursuivre et sonder la population. Et puis, je vous invite dès aujourd'hui à poser vos idées. Alors le principe, il est assez simple, hein. Un post-it, une idée, c'est de se dire, ça j'aimerais que ça soit amélioré, je voudrais qu'on travaille sur tel sujet, et ça va permettre de consolider tout ça. Juste, parce qu'il faut bien en parler, donc vous pouvez adhérer à l'association. Il y a une cotisation de 10 € qui va nous permettre de soutenir la communication. Donc, monsieur le trésorier est là. Bon, vous pouvez simplement également soutenir tout simplement, hein, puisque on a la possibilité d'adhérer, mais aussi simplement de marquer son soutien. Voilà, donc si vous voulez aussi participer et donner plus, libre à vous, sachant que nous sommes une association politique, donc vous pourrez défiscaliser. Ça, c'était pour la partie un peu technique. Voilà, j'en ai terminé. Alors, fédérons, rassemblons, construisons avec Ghana 2020 pour mieux vivre ensemble. Merci à tous et à toutes.